Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Comics Party, j'espère que vous allez bien, d'ailleurs dites-moi dans les commentaires comment vous allez. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en cette année 2019, on célèbre les 80 ans de Batman, et tout au long de cette année, nous allons revenir sur quelques récits cultes autour du personnage de Batman. Et pour commencer, on retourne dans les années 70 avec ce récit autour donc d'Hugo Strange qui prend la place de Bruce Wayne et de Batman, une période assez riche pour le personnage comme vous allez le voir, qui revient notamment aux fondamentaux et qui revient sur un côté plus sérieux, et on en parle donc tout de suite. Dans les années 70, on arrive à une version plus sombre du Chevalier Noir côté comics, alors que la série télé de 1966 en avait fait un héros haut en couleur, et côté comics justement, dans les années 60, à part quelques rares exceptions, le personnage est souvent pris dans des histoires pleines d'humour, en témoigne le fameux Bat Baby. Et c'est Steve Englehart, entre autres venu de Marvel, qui s'occupera la décennie suivante de redéfinir le personnage. Il est accompagné au dessin notamment de Marshall Rogers. Parmi les apports, on retrouve un nouvel love interest en la personne de Silver Saint-Cloud, qui vient du même milieu mondain et riche que Wayne. Dans l'histoire dont nous allons parler, le scénariste fait appel au vilain bien connu Hugo Strange, apparu très tôt dans l'univers du Chevalier Noir, puisque sa première apparition remonte à 1940. Et à vrai dire, il est même apparu avant le Joker ou encore Catwoman. Psychiatre obsédé par Batman et surtout son identité secrète, il a notamment exercé à l'asile d'Arkham. On notera que dans sa version pré-Crisis, en Infinite Earth, Strange était plus un scientifique fou voulant dominer le monde. Particularité, Hugo Strange respecte Batman, comme il explique dans le récit dont nous parlons aujourd'hui, publié dans Detective Comics 471 et 472 d'août et septembre 1977. Un peu à la manière du Joker, pour lui, seul le Chevalier Noir lui offre un défi digne de son nom et de lui-même donc. Penchons-nous donc à présent sur ce récit. Bruce Wayne se rend dans ce qu'il croit être un hôpital pour hommes fortunés pour soigner les blessures dont il a hérité en tant que justicier dans un combat contre le vilain Phosphorus. Il se révélera en réalité que cet institut est tenu par Hugo Strange, qui lave le cerveau des hommes riches de Gotham pour notamment leur prendre leur fortune. Batman finit par se battre contre le professeur qui en arrive à bout avec l'aide d'un mamba vert, un puissant serpent dont la morsure plonge notre héros dans le coma. Et à son réveil, Batman est démasqué. Strange connaît donc la véritable identité du Chevalier Noir. Le gardant sous clé et drogué, il décide de prendre sa place en tant que Wayne et justicier. En réalité, dans ce récit, on ne verra accomplir ses méfaits que sous l'identité de Bruce Wayne. Son plan, simple, ruiner l'entreprise Wayne et se remplir les poches au passage. Mais Strange a une autre carte en main, celle de l'identité secrète de Batman qu'il tente de revendre au plus offrant. Et dites-moi, ça ne vous dit rien ? Et oui, un point qui aura sûrement inspiré en partie l'épisode de la série animée Batman Taz, où le même professeur réunit le Joker, Double Face ou encore le Pingouin pour vendre l'identité du héros masqué au plus offrant. Alors si on revient à notre histoire, Silver Saint-Cloud entre alors en piste car elle trouve le comportement de son ami Bruce étrange à son égard et décide de prévenir Dick Grayson, son pupille. Ce dernier intervient en tant que Robin à l'époque et arrive à le libérer. Attention, pour celles et ceux qui ne veulent pas connaître la fin de l'histoire, je vous invite à avancer jusqu'au temps indiqué pour terminer la vidéo tranquillement. Car notre cher professeur Strange s'est entre-temps fait intercepter par le vilain Rupert Thorne, qui ne compte pas payer pour connaître l'identité de son ennemi juré. Il torture alors le professeur qui refuse de parler et carrément refuse de trahir Batman comme il le dit lui-même. Strange finit alors en apparence par mourir sous les coups qui lui sont assénés. Car oui, Hugo Strange reviendra, et notamment dans un premier temps, sous la forme d'un fantôme pour hanter et faire payer Rupert Thorne. Voilà donc pour ce récit culte des années 70 qui permet de s'embarquer dans la réécriture du personnage de cette époque. Déjà avant Englehart, Neil Adams et Dennis O'Neil avaient redonné du sérieux au héros. Les différents auteurs de cette décennie ont permis d'offrir aux lecteurs de comics un héros plus mature, avec une psychologie plus fouillée qu'auparavant, et qui pose des bases qui sont encore utilisées aujourd'hui dans les histoires de Batman. Voilà donc un récit que vous pouvez retrouver dans
Ce titre Batman Dark Detective, donc publié par Urban Comics il y a quelques temps maintenant, et dans lequel vous retrouvez donc les récits donc de l'auteur dont on parle depuis le début de cette émission, c'est-à-dire Steve Englehart, avec Marshall Rogers au dessin, plusieurs titres, et notamment également les titres plus récents comme Dark Detective, qui nous rapprochent donc des décennies dernières. Et bien sûr, on reviendra prochainement sur un autre récit autour du personnage de Batman pour célébrer ses 80 ans. Nous, on se retrouve bien évidemment sur les réseaux sociaux comme d'habitude, vous avez tous les liens en description, alors n'hésitez pas à venir m'y rejoindre et discuter, ce sera avec grand plaisir. On se retrouve très bientôt, la semaine prochaine il risque d'y avoir une vidéo lecture, et puis bien sûr dimanche prochain. D'ici là, portez-vous bien, à bientôt, les comics sont une fête, ciao.